Bonjour les Capricornes et bienvenue sur le tirage général du mois de mai. Avant de commencer, je vous ai préparé un petit livret PDF gratuit de 11 exercices de développement personnel. Pour télécharger ce petit cadeau, il suffit de s'inscrire à la newsletter mensuelle. Le lien est en description. Allez, c'est parti les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mai? Alors, énergie principale. Ce qui se passe au début du mois pour vous. Ce que vous souhaitez. Ce qui va vous aider. Votre défi. Votre vie sentimentale. Votre vie professionnelle et financière. Votre vie intérieure et spirituelle. Et ce qui se passe à la fin du mois. Alors, ça c'est le contexte, le dos de deck. Qu'est-ce qui s'est passé en avril? En avril, vous avez construit une base solide financière, une base solide aussi de temps, d'énergie. Vous vous êtes vraiment solidifié. Je ne sais pas si c'est en termes de relation, en termes de professionnel ou en termes de vie intérieure, mais vous êtes devenu quelque chose, enfin quelqu'un de beaucoup plus solide. L'énergie qui va vous pousser, qui va vous accompagner tout le long du mois de mai, c'est l'empereur. On va vous demander de vous imposer, de prendre votre place, de l'idée, de rayonner. Vous n'êtes pas un suiveur, c'est pas à vous de vous faire influencer, c'est pas à vous de trop déléguer et que ce soit aux autres de s'occuper de votre territoire, c'est aussi à vous de vous occuper de vous-même, de votre territoire. Donc, affirmez-vous, affirmez vos valeurs, défendez vos convictions et soyez là pour votre propre vie. Au début du mois de mai, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui gère sa vie, un peu comme l'empereur. Il gère sa motivation, il gère les prises de risques et il a envie. Il a envie d'avoir des nouveaux projets, il a envie de gérer sa vie, il a envie de prendre des décisions. Ce que vous souhaitez par-dessus tout pour ce mois de mai, c'est le soleil. D'ailleurs, je trouve que vous avez beaucoup d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait beaucoup. Donc, vous voulez le soleil, vous voulez que les choses soient claires. Le soleil, c'est une boule lumineuse, ça éclaire. Tout est limpide, il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de doute. Vous ne voulez pas douter, vous ne voulez pas ne pas savoir où est-ce que vous allez. Vous voulez vraiment avoir une vision claire de ce que vous voulez, comment vous le voulez. Le soleil, c'est aussi le bonheur, donc qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse. Réussir ma vie, ça veut dire quoi? Donc voilà, ça c'est ce que vous souhaitez pour ce mois de mai. Ce qui va vous aider avec le 2 de Pentacle, c'est de rééquilibrer un peu les choses. Peut-être que vous donnez trop de votre temps, peut-être que vous en donnez pas assez, c'est pas assez équilibré en termes de yin et de yang, de donner, de recevoir. Également, avec le 2 de Pentacle, en termes financiers, ce qui va vous aider, c'est de rééquilibrer les finances, parce que il va falloir peut-être... Vous avez trop économisé le mois dernier, c'est la carte de l'épargne, le 4 de Pentacle, et que là, il va falloir peut-être un peu plus donner, un peu plus se faire plaisir, et un peu moins être responsable, c'est possible aussi. Si bien sûr le message vous parle à l'inverse, qu'il va falloir un peu plus épargner parce que vous vous êtes fait trop plaisir le mois dernier, prenez le message à l'inverse. Mais pour l'instant, moi, les cartes, je vois plutôt l'opposé. Avec l'ermite, c'est vraiment le défi. On vous demande de vous poser et de faire une introspection. Vous avez eu plein d'échecs dans votre vie, plein d'expériences, positives ou négatives, des réussites. Et toutes ces expériences passées doivent être transformées en leçons de vie pour ne pas réitérer certaines expériences dans le futur et pour savoir un peu mieux de quoi vous avez besoin et de quoi vous avez envie dans le futur.
Ça, c'est grâce aux expériences. C'est grâce aux expériences qu'on sait si on a aimé, si on n'a pas aimé, si on a envie de renouveler, si on n'a pas envie de renouveler. Le défi, c'est que vous n'utilisez pas toute la richesse de votre passé pour savoir, pour faire des choix, pour rééquilibrer ce qui a besoin de rééquilibrer. Et pourtant, il va falloir se poser, prendre un papier, un stylo et faire des exercices d'écriture, faire une introspection. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que cette situation qui est en train de se passer en ce moment est en train de se réitérer? Est-ce que je l'ai déjà vécue plus ou moins? Elle est en train de se répéter dans plus ou moins les mêmes conditions que dans le passé. Qu'est-ce que j'ai fait dans le passé? Est-ce que c'était un bon choix, une bonne solution? Est-ce qu'il faut que je fasse autre chose? Etc. etc. En termes de vie sentimentale, il y a un succès, ça avance. Il y a des compromis qui sont trouvés. Il y a aussi le fait de sentir que les choses évoluent, qu'on passe un cap. Le chariot, c'est le Cancer, c'est en juillet. Donc, peut-être qu'en juillet, il va se passer quelque chose. Peut-être un compromis en juillet, c'est possible aussi. En termes de vie financière et professionnelle, on a le pape. On est en train de s'engager, on est en train de devenir une référence professionnelle, on est en train de devenir un mentor, quelqu'un d'inspirant, inspirante dans sa vie professionnelle et financière. On devient la personne à qui il faut demander conseil, à qui c'est l'expert professionnel. On passe à un cap ou un rang, peut-être qu'on est en train de devenir manager, ou il se passe quelque chose où on est en train de s'élever. En termes de vie intérieure et spirituelle, on a le valet d'épée. On travaille beaucoup notre communication. Notre communication est encore un peu maladroite, balbutiante, et on est en train d'apprendre à avoir une communication beaucoup plus douce et affirmée, avoir une communication où on s'affirme, on rayonne, on n'a pas peur de prendre sa place, on prend sa place, on n'a pas peur d'attirer la jalousie, on n'a pas peur de faire de l'ombre aux autres, on a très bien compris que c'est aux autres d'également faire un travail sur soi pour prendre sa place. Et c'est pas vous qui prenez votre place qui est le problème. On est en train de comprendre, on est en train de commencer une formation sur la confiance et l'estime de soi. Donc je ne peux que vous conseiller ma formation qui libère son potentiel, permet de guérir les blessures et permet de comprendre le syndrome de l'imposteur, le syndrome du sauveur. Tout ça, je vous mets le lien en description. Mais on est en train de se former, on est en train d'améliorer sa communication, on est en train de déverrouiller certaines choses. À la fin du mois de mai, vous avez la reine de bâton, donc on a le couple symbolique de bâton que vous incarnez par vous-même, où vous avez confiance en vous, vous rayonnez, tout le monde vous voit, pas parce que vous êtes belle, ça c'est plutôt belle ou beau, hein, ça c'est plutôt la reine de Pentacle qui est sur l'aspect physique, mais la reine de bâton, tout le monde la regarde parce qu'elle a un charisme, elle illumine une pièce, elle rigole fort, elle prend sa place, elle est drôle, elle est subtile, il y a vraiment un terme de confiance en soi qui est très très important pour cette fin de mois. Vous avez confiance en vous, vous êtes très créatif, créative, donc vous n'hésitez pas à avoir des nouveaux projets, à leader, à être un leader et pour leader les gens autour de vous qui ont besoin de vos conseils vers des sphères créatives et innovantes. Vous n'hésitez pas à bousculer un peu les codes et ça fait plaisir à tout le monde. Est-ce que j'ai fait le tour ? À tout de suite pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale à 4,99 €. Et aux autres, je vous propose de me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook, Anaïs Énergie, pour être inspiré au quotidien. Très belle journée à tous!